Merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité africaine sur Al24 News, à la une de l'actualité. Coup d'envoi à Kampala, capitale de l'Ouganda, du 3e sommet du groupe 77 plus Chine pour davantage de concertation entre les pays du Sud global. Deuxième tour des élections locales en Tunisie, le scrutin aura lieu le 4 février prochain. Retour dans ce journal sur le match disputé hier entre l'Algérie et le Burkina Faso pour le compte de la deuxième journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Les travaux du 3e sommet G77 Chine ont débuté dimanche dans la capitale ougandaise Kampala. Le 3e sommet qui se déroule sur 2 jours sous le thème « Ne laisser personne de côté » tente à insuffler une nouvelle dynamique au partenariat entre les pays du Sud dans un monde de plus en plus compétitif. Cette rencontre tend par ailleurs à renforcer les relations et les échanges entre les pays du Sud, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, du développement durable, du changement climatique, de l'éradication de la pauvreté et du développement de l'économie numérique. Depuis sa création, le groupe œuvre à adopter les principes d'unité, d'intégration et de solidarité, à défendre les intérêts des pays en développement, à promouvoir l'économie et à coordonner sur les dossiers intéressant les pays membres. Et en sa qualité de représentant du président Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre algérien Nadir Al-Arbaoui prend part aux travaux du 3e sommet du G77 plus Chine à Kampala. À cette occasion, le président algérien réitérait lors d'une allocution lue en son nom par le Premier ministre la position de l'Algérie de solidarité inconditionnelle avec le peuple palestinien, ainsi que l'appui aux efforts des Nations Unies dans la perspective de trouver une solution juste à la question du Sahara occidental. Il n'y a aucun doute que ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés est une violation criante du droit international humanitaire, privant le peuple palestinien de ses droits les plus basiques. Ceci constitue une honte et une marque d'infamie sur le front de l'humanité tout entière. Il affirme aussi le lien profond entre le droit au développement et le droit des peuples à l'autodétermination, tel qu'inscrit dans les textes du droit international et les décisions de la légitimité internationale. Ces principes ont longtemps été défendus ardemment par mon pays, l'Algérie, ainsi que par notre groupe. Et ici, je voudrais exprimer la totale solidarité inconditionnelle de l'Algérie avec le peuple palestinien, afin d'établir son État indépendant avec Al-Quds Sharif comme capitale. L'Algérie renouvelle son soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé spécial pour une résolution juste de la question du Sahara occidental à travers l'organisation d'un référendum propre et transparent garantissant au peuple sahraoui de jouir de son droit inaliénable à disposer de lui-même. Et dans un tout autre registre, sur le plan économique, Abdelmadjid Tebboune appelé à une nouvelle réforme globale du système économique et financier mondial pour le rendre plus équitable, plus équilibré et corriger les dysfonctionnements résultant de la domination des pays riches sur les mécanismes de prise de décision politique, économique et financière, ce qui a affaibli les capacités des pays du Sud et qui continuent de souffrir de marginalisation, de dépendance et d'incapacité à réduire l'écart du développement. Le chef de l'État algérien a par ailleurs affirmé que le secteur des start-up constitue une perspective prometteuse pour le renforcement de la coopération africaine et la construction de ponts de coopération économique dans le Sud global. Les start-up constituent un secteur prometteur afin de renforcer la coopération, ce que mon pays œuvre à encourager à travers la mise en place d'un cadre continental pour le développement de ce type d'entreprise en fonction des résultats de la seconde conférence africaine sur les start-up que l'Algérie a accueillie le mois de décembre dernier. L'Algérie aspire également à lancer une initiative similaire au niveau du Sud global via la proposition de la création d'un centre d'excellence pour répertorier et valoriser les expériences réussies dans le secteur des start-up ainsi que leur construction
construction de ponts pour la coopération entre les différents bords de notre espace commun. En marge de cet événement, le Premier ministre algérien Nader Al-Arbaoui s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Ce dernier a chargé Nader Al-Arbaoui de transmettre ses salutations et sa grande considération au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Toujours en marge du troisième sommet du G77 plus Chine, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, cette fois-ci, a eu des entretiens bilatéraux avec le vice-premier ministre somalien Salah Jama, ainsi qu'avec son homologue béninois Bakary Adjadi Olusegun. Ces entretiens ont été l'occasion de passer en revue les relations entre l'Algérie et les deux pays, ainsi que les développements de la situation au niveau régional dans la Corne de l'Afrique et au Sahel. Et nous restons en Ouganda, qui abritait également le 19e sommet du mouvement des non-alignés, un sommet qui s'est clôturé hier sur un appel général en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, un appel porté notamment par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. I will not relent in my call for an immediate humanitarian ceasefire. Je ne relâcherai pas mon appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et nous devons faire tout notre possible pour empêcher que ce conflit ne se propage à l'ensemble de la région, en Cisjordanie, de l'autre côté de la ligne bleue, entre Israël et le Liban, ainsi qu'en Syrie, en Irak et dans la mer Rouge. 25 000 civils innocents ont perdu la vie. C'est un chiffre très impressionnant, pour de mauvaises raisons. C'est impressionnant parce qu'il est terriblement et inacceptablement élevé que tant de personnes innocentes, qui ne sont pas elles-mêmes des combattants, soient les victimes d'une action militaire qui se déroule à Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies a réaffirmé son opposition au refus exprimé récemment par le gouvernement sioniste à la solution à deux États, en qualifiant cette position d'inacceptable. Le refus d'accepter la solution à deux États pour les Israéliens et les Palestiniens, ainsi que le déni du droit à un État pour le peuple palestinien, sont inacceptables. Cela prolongerait indéfiniment un conflit qui est une menace majeure à la paix et à la sécurité mondiale, qui crée la polarisation et encourage les extrémistes partout dans le monde. Le droit du peuple palestinien à construire doit être reconnu par tous. Et en commémoration du 40e anniversaire de la révolte du Rif en janvier 1984, le Parti national Rif a organisé un sit-in hier à Amsterdam, aux Pays-Bas, afin de protester contre les arrestations, les assassinats, le rapt, ainsi que le sort inconnu des disparus. Comme cette date-ci, en 1984, Hassan Tané, le roi, avant c'est le roi du Maroc, il a tué plusieurs rifins, il a tué Anador, Al-Husima, il a tué plusieurs rifins. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est ici. Ça fait 40 ans exactement que Hassan Tané, le roi du Maroc avant, il a tué plusieurs rifins. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est ici aujourd'hui pour faire un sitting, pour dire nous sommes des rifins, nous ne sommes pas des Marocains et on ne va jamais oublier que ça fait aux rifins de Nador et de Husima, Hassan Tané, c'est la fin aux rifins. L'instance supérieure indépendante pour les élections de la Tunisie a annoncé samedi que le second tour des élections locales est prévu pour le 4 février prochain. À l'issue de sa réunion tenue samedi, le Conseil de l'instance supérieure indépendante pour les élections a décidé de confirmer les résultats définitifs du premier tour des élections locales qui ont eu lieu le 24 décembre dernier. Ouvrons à présent notre dossier consacré à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire.
Et à l'issue de leur deuxième match contre le Burkina Faso, les Verts d'Algérie ont pu compter sur leur détermination pour arracher le point du match nul. Une détermination qui est le fruit de choix tactiques gagnants en deuxième période, en dépit d'erreurs arbitrales manifestes. Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie jouera son va-tout pour la qualification en huitième de finale face à la Mauritanie. Dans quelques jours, un match décisif pour lequel les Verts ont gagné des points sur le plan tactique lors de la rencontre face au Burkina Faso. Amoura Ounes ou encore Bounjah ont permis au Poulain de Belmadi d'arracher un nul au goût de victoire, mais aussi un mental d'acier. Telles ont été les satisfactions de cette rencontre. Avec ces trois réalisations, le buteur actuel de la CAN 23, Berdad Bounjah, a étalé toute sa classe devant le but pour montrer qu'il reste un attaquant moderne, alliant à la fois gestes techniques et un flair aigu dans la zone des opérations. La porte des huitièmes reste grande ouverte après ce match nul. Le sélectionneur Jamel Belmadi retient quand même des enseignements après ce deuxième match du groupe D. J'ai vu beaucoup de bonnes choses, notamment sur cette très bonne première mi-temps pour moi, même si le score est à notre désavantage dans des arrêts-jeux et dans un fait de jeu, alors que contrôle d'une certaine manière, ça ne veut pas dire avoir la possession du ballon, ça ne veut pas dire contrôler le jeu, on a les occasions les plus franches, on est le plus dangereux, notamment cette première mi-temps, et sur la seule fois où il se retrouve dans notre surface de réparation, il plante. Donc c'est dur à avaler vraiment, et ça devient en même temps rageant. Plusieurs facteurs semblent s'acharner contre l'Algérie, avec des moments clés échappant aux Verts. La déconcentration sur le terrain et la précipitation dans le dernier geste ont été pointés du doigt. Les graves erreurs d'arbitrage ont ajouté une dimension frustrante à la prestation algérienne. La Fédération algérienne de football a introduit une réclamation auprès de la commission d'arbitrage de la CAF. Des actions litigieuses durant la dernière rencontre n'ont pas été signalés par les arbitres de la VAR. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, hein. Le peu d'erreurs ou de placement ou de manque de concentration peut-être, ou je sais pas, on paye cash ces moments-là. Alors que nous procurons beaucoup d'occasions, on rentre beaucoup dans les surfaces de réparation, que ce soit sur le dernier geste, dernier truc, on est peut-être passé tueur. Le match aurait pu être différent. Je vais féliciter nos joueurs pour l'abnégation, la détermination qu'ils ont eu à rester en vie et aller jusqu'au bout de ce match-là pour revenir à la marque. La formation algérienne se trouve à un tournant décisif à la CAN. Le prochain match pourrait donner lieu à des ajustements technico-tactiques pour empocher les 3 points et marquer un maximum de buts pour sortir leader de la poule. Jamel Belmadi aura la tâche délicate de mener les Verts au 8e de finale. Les supporters, toujours derrière leur équipe, espèrent aller le plus loin possible dans la compétition. Il se trouve au stade de la paix à Bouaké en Côte d'Ivoire. Il nous attend. Faisal Salah, notre envoyé spécial, est avec nous. Bonsoir Faisal. Bonsoir Khairdine. Faisal, parmi les points positifs que l'on peut ressortir de la participation de l'Algérie jusque-là, c'est ce statut de meilleur buteur de la compétition pour le moment de Berdad Bounjah, avançant de l'Algérie. Exactement, un grand Berdad, le sauveur de l'équipe d'Algérie, Berdad Bounjah. Il a réalisé, on va dire, une prestation époustouflante. Hier, on a vu ce qu'il a fait Berdad. Il nous a fait revenir 2 fois au score. On était mené à 2 reprises et 2 fois il y a Berdad. Berdad, c'est l'unique buteur de l'Algérie durant cette CAN. Ouais. Lors du premier match, c'est lui qui nous a mis le premier but. Et là, au deuxième match face au Burkina Faso. On a vu un grand Berdad Bounjah dans cette Coupe d'Afrique des Nations. 3 buts. Il est le buteur actuel de cette CAN. Berdad est aussi le 4e meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie avec 30 buts pour 66 sélections. Il est juste derrière Riyad Mahrez avec 31 buts. Et il y a aussi Tashfaout avec 36 et Islam Slimani, le buteur actuel, le buteur historique avec 46 réalisations. Berdad Bounjah est en feu.
que la combine entre lui et Youssef Bilaili marche très bien. On a vu qu'il a joué au premier match 67e, Nous reviendrons vers au deuxième lors de match notre face au page Burkina complète a été sûr l'information à partir de 19h. Espérons que Barded Bounedjah continuera à planter des buts comme on dit. Sur ce s'achève ce 24 heures Afrique. Merci de l'avoir suivi. La suite de nos programmes dès 19h avec la page complète de l'information sur Al 24 News.